Dieu t'a pardonné, c'est que Dieu t'a pardonné. Parce que le Seigneur, lui, quand il pardonne, il ne revient plus là-dessus. Une fois le péché est pardonné, c'est fini. Lui, il avance. Donc, il dit, moi, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, il a pris ça, il dit, bon, c'est un nouveau départ. Maintenant, quand tu prends dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, tu vas lire. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Amen. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, c'est-à-dire les iniquités, les péchés, les événements passés, c'est-à-dire encore les soucis, les inquiétudes, les problèmes, les blocages. Il dit, ne pensez plus à ça. Parce que si vous pensez à ça, c'est que vous êtes encore dans l'ancienne nature. Ne pensez plus à ça parce que vous avez un nouveau départ maintenant. Ne pensez plus à ça parce que Jésus a pris vos iniquités, vos péchés à la croix en compte. Et il a pardonné vos péchés. Et lorsque Dieu dit ne pensez plus, parce que si tu penses aux événements passés, aux anciennes choses, c'est que tu ne peux pas avancer. Lorsque Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, on lui avait dit comme ça de ne pas regarder en arrière. Et elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi. Donc c'est comme ça que Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Et quand tu penses aux événements passés, c'est que ta vie ne pourra jamais avancer. Parce que Dieu dit, lui Dieu, il pardonne tes transgressions et tes iniquités. Ne pense plus à ça. Et avance. Donc, dans le même verset 18, il dit, et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien là, ne considérez plus ça. Parce que moi, Dieu, j'ai déjà pris ça en compte. Et il avance encore, il dit au verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. On prend un départ. C'est-à-dire que le départ, c'était le péché que Dieu prend en compte. On marche pour aller de l'avant. Et il dit encore, sur le point d'arriver, où on va arriver là, il va faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. C'est-à-dire qu'il va changer notre vie, il va transformer notre vie. Que tout ce qui est passé là, on ne doit plus regarder en arrière. On ne doit plus regarder ce qui est souci, problème. Mais on regarde seulement ce qui est positif. C'est-à-dire que la bénédiction à venir, c'est ce que nous devons regarder. Nous devons regarder à notre salut. Nous ne devons plus regarder les péchés parce que non, et moi je suis pécheur, je vais aller en enfer, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Mais Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit et il pose la question, ne la connaîtrez-vous pas sur le point d'arriver ce que je vais faire? Ne la connaîtrez-vous pas? Et il va mettre en bas, je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Lorsqu'on regarde ici la nature, lorsqu'on regarde le désert, il y a quoi? Il y a du sable. Et dans le sable, il y a toujours le vent. Donc, on ne peut pas créer un chemin. Lorsque tu vas voir, peut-être les dromadaires vont passer. Peut-être en 10 minutes, 30 minutes, tu vas voir que cette trace-là va s'effacer. Pourquoi? Parce que le vent, le sable va couvrir le chemin. Mais Dieu dit dans ce désert-là, il va faire un chemin. Il va tracer un chemin pour nous dans ce désert. Et le désert, c'est quoi? Le désert, c'est ce monde de problèmes, de difficultés. Aujourd'hui, dans ce pays, on dit tout est dur, tout est difficile. Mais on considère ça comme le désert. Mais puisque Dieu nous dit que dans ce désert-là, il va tracer un chemin pour nous. Donc on sait que, quels que soient les problèmes et les difficultés, Dieu
va nous tracer un chemin. Il va nous donner la victoire. Il va nous donner le succès. Et il dit encore, et des fleuves dans la solitude. Il va faire qu'on aura des fleuves. Le fleuve, c'est quoi? Le fleuve, c'est l'eau. Le fleuve, c'est l'eau. Et l'eau, on utilise l'eau pour s'abreuver, on utilise l'eau pour se laver, on utilise l'eau. Parce que sans l'eau, rien ne peut croître sur la terre. Donc, on a toujours besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu, il dit de ne plus considérer ce qui est passé, les événements passés, qu'on les oublie, les péchés, les iniquités, qu'on les oublie, mais on passe maintenant à ce qui est parfait au point d'arriver. Parce que Dieu renouvelle notre vie. Il dit, il fera une chose nouvelle au point d'arriver pour nous et il tracera un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, ce qui est la bénédiction et la grâce. Donc le thème, c'est l'heure de ma grâce a sonné. Donc l'heure de notre grâce a sonné. On doit prier le Seigneur pour que vraiment cette grâce-là soit à notre niveau. Oui, cette grâce-là soit à notre niveau. Cette année 2014-là, Dieu va faire pour nous. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour pouvoir se repentir. Voilà, il est fidèle. Lorsqu'il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas dire, et puis après dire non, vraiment je me suis trompé. C'est l'homme qui se trompe, mais Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'est pas trompé en créant l'homme. Il ne s'est pas trompé en créant le ciel et la terre. Il ne s'est pas trompé en créant les arbres, des forêts et autres. Il ne s'est pas trompé en créant les animaux. Mais la Bible dit que lorsque Dieu a créé toutes ces choses, les a contemplées, il dit que car cela est bon. Alléluia. Donc vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Donc c'était sur ça que arrêté que la gloire de l'Éternel soit sur nous. Se manifeste puissamment.